Le cinquième dommage que l'âme subit quand elle se complaît vainement dans ses bonnes œuvres ou ses saintes pratiques consiste à ne pas faire de progrès dans le chemin de la perfection. C'est le cas de ceux, en effet, qui s'attachent au goût et aux consolations qu'ils trouvent dans les bonnes œuvres. Dès qu'ils ne trouvent plus dans leurs bonnes œuvres ou exercices de piété ni goût ni consolation, ils ne comprennent pas que cela arrive ordinairement quand Dieu, pour les élever plus haut, leur donne le pain dur, destiné aux parfaits, et les sèvres du lait des enfants. Oui, il éprouve leur force et purifie leurs désirs, encore faibles. Il veut leur faire goûter le pain qui convient aux âmes mûres. Alors le plus souvent, ces âmes sont déconcertées. Elles perdent courage parce qu'elles ne trouvent plus de douceur dans leurs bonnes œuvres. Il faut leur appliquer, dans le sens spirituel, cette parole du sage: les mouches qui meurent dans le parfum en gâtent la suavité. Quand en effet il s'offre quelque renoncement à ces âmes, elles ne les accomplissent pas. Elles perdent courage et ne goûtent pas la suavité de l'esprit et la consolation intérieure qui était renfermée dans ces bonnes œuvres. Le sixième dommage vient de ce que l'on se trompe généralement quand on regarde comme meilleures les choses et les œuvres qui plaisent que celles qui ne plaisent pas. On loue et on estime les unes, tandis que l'on critique et déprécie les autres. Et cependant, on peut dire qu'en général, les œuvres qui, par elles-mêmes, procurent plus de renoncement à l'âme, surtout quand elle n'est pas très avancée dans la perfection, sont plus agréables à Dieu et plus précieuses devant lui, par suite de l'abnégation de soi que l'âme doit y pratiquer, que celles où elle trouve sa consolation et où elle peut très facilement se rechercher elle-même. Le prophète Michée dit à ce sujet: ils ont appelé bien le mal qu'ils font. C'est-à-dire que ce qui, dans les œuvres, est mauvais, ils l'appellent bon. Cela vient de ce qu'ils mettent leur joie dans leurs œuvres, et non dans l'unique désir de plaire à Dieu et de suivre sa volonté. Ce dommage règne à tel point chez les personnes adonnées à la spiritualité, comme chez les personnes communes d'ailleurs, qu'il serait trop long de le raconter. À peine peut-on trouver une seule personne qui consente à n'agir que pour Dieu, sans jamais s'attacher à une consolation, jouissance ou intérêt pour soi-même. Le septième dommage consiste en ce que l'âme, qui n'a pas étouffé en elle la vaine joie qui provient des biens de l'ordre moral, est incapable de recevoir les bons conseils et les enseignements sages qui lui seraient nécessaires pour les œuvres qu'elle doit accomplir. Cette habitude de faiblesse qu'elle a de rechercher dans ses œuvres une vaine jouissance comme son bien propre, l'enchaîne de telle sorte qu'elle ne regardera pas le conseil des autres comme meilleur, ou du moins, si elle le trouve tel, elle ne voudra pas le suivre, faute de courage. La charité alors devient très faible, soit pour Dieu, soit pour le prochain, car l'amour-propre que l'on apporte dans les œuvres refroidit la vertu de charité. Voyons à présent les avantages qu'il y a pour l'âme à refuser d'appliquer la vaine joie de la volonté aux biens temporels et moraux. Ces avantages sont très grands. Le premier, c'est qu'elle se délivre d'une foule de tentations et de pièges du démon
qui se trouve caché sous la joie qui provient des bonnes œuvres. Nous pouvons le comprendre par ces paroles de Job. Il dort à l'ombre dans le secret des roseaux, dans des lieux humides. Il désigne ainsi le démon. Celui-ci trompe l'âme par la joie et la vanité des œuvres, figurées par l'humidité des lieux et la fragilité du roseau. Or, il n'y a rien d'étonnant à ce que le démon nous trompe secrètement sous le couvert de cette joie. Car avant même que ces suggestions se produisent, cette vaine joie est elle-même une illusion. Et cela a lieu surtout quand il y a dans le cœur une certaine jactance au sujet de cette joie. Jérémie nous le dit clairement en ces termes: « L'arrogance de votre cœur vous a séduit. » Et en effet, quelle plus grande illusion que celle de la jactance. Or l'âme ne peut s'en délivrer qu'en renonçant à cette joie. Le second avantage, c'est que l'on accomplit ses œuvres avec plus de sagesse et de perfection. Car s'il y a la passion de la joie et du plaisir, on n'y donne pas lieu. Cette passion de la joie, en effet, excite extrêmement ces tendances que l'on appelle irascibles et concupiscibles. La raison perd son autorité et ordinairement se montre versatile dans ses œuvres et ses projets, laisse les uns pour les autres, les commence et les abandonne sans jamais rien achever. Comme l'homme agit alors à cause du goût qu'il trouve dans ses œuvres, et que ce goût est très variable, et beaucoup plus encore dans certaines natures, il en résulte que, là où ce goût vient à cesser, les œuvres et les projets cessent aussi, malgré toute leur importance. Pour ces sortes de personnes, la jouissance qu'elles trouvent dans leurs œuvres en est comme l'âme et toute la force. Dès que la jouissance vient à cesser, c'en est fait de l'œuvre. Elle l'abandonne et ne persévère pas. Jésus a dit de ces personnes qu'elles reçoivent la parole divine avec joie, mais bientôt le démon la leur ravit pour qu'elles ne persévèrent pas. Ce malheur arrive parce que la parole divine n'avait pas d'autre force et d'autre racine que la joie que l'on en avait conçue. Quand donc on enlève cette joie à la volonté et qu'on l'en sépare, on lui donne un motif de persévérance et de succès. Aussi cet avantage est très grand, comme est très grand le dommage qui lui est opposé. Le sage jette ses regards sur la substance de l'œuvre et ses avantages, et non sur la saveur et le plaisir qu'elle y goûterait. Aussi n'agit-il pas en l'air. Il tire de ses œuvres une joie durable, sans rechercher le tribut des saveurs qu'elle pourrait apporter. Le troisième avantage est divin. Il a lieu quand on étouffe la vaine joie que l'on trouve dans les bonnes œuvres et que l'on se fait pauvre d'esprit. C'est là l'une des béatitudes dont a parlé le Fils de Dieu, quand il a dit « Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. » Le quatrième avantage, c'est que celui qui renoncera à cette joie sera doux, humble et prudent dans sa conduite. Il n'agira pas avec précipitation ou impétuosité, et ne se laissera pas entraîner à la joie par la partie de son âme que l'on appelle concupiscible et irascible. Il ne sera pas présomptueux, ni affecté par une estime exagérée de ses œuvres à cause du goût qu'il y trouve. Il ne sera point non plus imprudent jusqu'à se laisser aveugler par cette joie.
Le cinquième avantage est qu'on se rend agréable et à Dieu et aux hommes. On se délivre de l'avarice, de la gourmandise, de la paresse spirituelle, de l'envie spirituelle et de 1000 autres vices.